La gestion des emails est une tâche super chronophage. On se retrouve même des fois à ouvrir son application Gmail, Outlook, ce que tu veux, ProtonMail, bref, peu importe. On se retrouve même à l'ouvrir en se disant mais qu'est-ce que je fais là? On perd tellement de temps sur la gestion de nos emails alors que c'est une tâche qui n'est pas importante du tout. Parce qu'une chose importante, elle se fait par téléphone et pas par email. Mais ça, j'y reviendrai. Si tu es conscient que la gestion de tes emails, c'est une chose qui est super importante, autant pour t'économiser du temps, mais également pour pouvoir en perdre peu, et bien du coup, cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi parce que je te partage ici ma méthodologie. Je te donne des conseils assez globaux parce qu'on a tous une boîte mail qui peut être différente. On se retrouve tout de suite du coup sur la partie méthode. Dans un premier temps, je t'invite à virer toutes tes notifications liées à tes emails. Le but, c'est que tu ne sois pas diverti par les emails parce que c'est quelque chose qui peut mener à l'addiction. Qui dit notification, dit système de gratification, dopamine et tout le bazar, et qui mène ensuite à l'addiction. Le but, c'est que tu ne sois plus addict au fait d'aller regarder tes emails, de ne plus ouvrir pour aucune raison tes emails alors que tu as d'autres choses plus importantes à faire et à privilégier. La deuxième, ça va être d'organiser tes emails. Je pense notamment à Gmail. Il y a une façon assez intuitive et simple d'organiser ces emails. Tu as une partie où tu reçois les emails de gens d'un point de vue réel, qui sont réellement des humains qui t'envoient ça. Tu as la partie notification, tu as la partie réseaux sociaux et tu as la partie forum. Ça veut dire que toute la partie où tu as les mails qui sont directement par les humains, là, ce sont souvent les plus importants. Le reste, c'est clairement des choses que tu peux mettre de côté pour lesquelles il n'y a pas d'urgence ni d'importance. En plus de ça, quelle que soit la boîte email que tu utilises, tu peux mettre en place des labels qui vont t'aider justement à trier tes emails. Troisième point, c'est que tes emails, tu ne vas pas les voir plus de 2 fois par jour. 3 fois maximum si vraiment tes emails sont hyper importants dans ton métier. Par rapport à ça, il y a plusieurs points à prendre en considération. Le fait d'aller voir trop souvent ces emails, c'est une forme de procrastination active. C'est faire une chose pour se croire occupé alors qu'on ne l'est pas. La deuxième, c'est qu'il faut bien savoir une chose, c'est que les emails, c'est une forme de communication asynchrone. Ça veut dire que tu n'es pas face à ton interlocuteur, tu lui renvoies un message et cette personne-là peut l'avoir plus tard. Donc, ce n'est pas une méthode qu'on utilise pour communiquer de manière urgente. Ce qui va être urgent, c'est de passer un coup de fil. Là, on sait qu'on a besoin d'avoir un interlocuteur rapidement. C'est pour cette raison-là que je disais justement que les emails ne sont pas importants du tout. Et le troisième point qui est super important, c'est qu'on vérifie ces emails toujours après avoir fait les tâches les plus importantes. On ne privilégie pas les emails, on le fait à la fin. Je pense notamment au fait que du coup, nos tâches les plus importantes se font généralement en matinée. Donc, tu vas regarder tes emails à la fin de matinée. Pareil, en après-midi, tu as des tâches importantes à faire en début d'après-midi, milieu d'après-midi, fin d'après-midi. Et bah, tu fais ça en fin d'après-midi après tes tâches importantes. Donc, 2 fois par jour. Quatrième point, c'est qu'il faut se fixer une limite de temps pour la gestion de tes emails. Ça veut dire que tu prends 15 à 30 minutes par session. Sachant que tu en as 2 par jour, ça te fait une demi-heure à 1 heure grand maximum par jour à gérer tes emails. Maintenant que tu arrives sur ta boîte email, comment est-ce qu'on les gère? La première chose, ça va être de répondre à tous les emails qui sont rapides. Ça veut dire que si la réponse te met moins de 2 minutes à faire, tu peux y aller. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent dans Get Things Done par David Allen. C'est un bouquin hyper connu en productivité. C'est la règle des 2 minutes. Ce qui prend moins de 2 minutes, tu le fais maintenant. Les mails qui sont urgents, tu y réponds maintenant. Les mails qui sont importants, si tu arrives du temps de répondre à tes mails urgents et qu'il te reste du temps, tu réponds aux mails importants dans la fenêtre qui t'est allouée, réellement. Si jamais tu dois dépasser ce temps-là, ce que tu fais, c'est que tu prends l'URL en haut dans ton écran là, par rapport à ton mail une fois qu'il est ouvert, et tu le copies dans ton logiciel de prise de notes ou de to-do list. Comme ça, tu sais que c'est un mail important sur lequel tu vas devoir revenir peut-être en soirée. Et du coup, encore sur ma méthodologie, dernier point, c'est que tu as 0 mail à la fin de la journée. Ça doit être une priorité parce que si tu te laisses envahir par les emails, à la fin, ça devient un peu chiant. Maintenant, quelques petits tips pour pouvoir t'aider à être plus productif dans la gestion de tes emails. Ne réponds seulement qu'aux emails qui sont importants pour lesquels ta réponse est importante. Si tu dois répondre par « Salut, c'est bien noté, merci, au revoir », on s'en fout, ok? Ces trucs-là, ça ne sert à rien, ça n'apporte pas de valeur, ce n'est pas utile. Ensuite, deuxième point, c'est de faire des phrases courtes qui vont directement à l'essentiel. Je disais une phrase qui disait, je crois que c'est Mark Twain qui la disait, c'est « je sais pas quoi te dire, donc du coup je t'ai fait une longue lettre ». C'est souvent ce qu'on se retrouve à faire, à parler, à blablater pour absolument aucune raison. Non, ton temps est précieux, donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais des réponses courtes. Tu vas développer que si c'est réellement important. Ensuite, il y a un adage qui dit que plus tu donnes, plus tu reçois. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu envoies moins. Tu envoies moins d'emails, donc du coup, tu en reçois moins. Et tu fais en sorte d'envoyer des emails qui sont réellement importants, tout simplement.
Ensuite, si tu as un métier dans lequel il y a beaucoup d'emails, et ben, ce que je t'invite à faire, c'est des templates, des choses déjà préfaites dans lesquelles tu vas pouvoir faire un copier-coller, les préparer et te dire, ben voilà, cette réponse-là, il y a besoin de ce template-là, copier-coller, hop, tu l'adaptes à ton client et c'est réglé. Ensuite, si tu veux gagner du temps, et ben, apprends à écrire plus vite avec ton clavier. La dactylographie, les copier-coller, les raccourcis clavier, tout ça, c'est des choses qui vont t'aider à aller plus vite. Ensuite, point logique, qui est pour moi tellement logique que des fois on n'en parle pas, c'est désinscris-toi des listes d'emails qui ne te servent à rien. Celles qui ne t'apportent pas de valeur, qui te filent que des publicités sans absolument aucun intérêt, que tu n'ouvres même pas, tu te désabonnes, tu enlèves tous ces trucs-là. Dernier point, c'est programme-toi des temps pour pouvoir trier et organiser ta boîte mail. C'est une chose qu'il faut faire dès le début, mais qu'il faut faire assez régulièrement. Ça peut être toutes les semaines, tous les 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Tout dépend du nombre d'emails que tu as régulièrement. Personnellement, je sais que j'en ai peu, donc du coup, je n'ai pas besoin de faire régulièrement ces tâches d'organisation de ma boîte mail. Une fois tous les 3-4 mois maximum, personnellement, ça me suffit. Alors pour conclure cette vidéo, voilà, là j'ai terminé, c'est super simple. Tu n'as pas besoin de faire 36 choses différentes pour pouvoir réussir à gérer bien ta boîte mail. C'est faire en sorte de donner un créneau, tu t'adaptes à ton créneau, tu as ton protocole et tu répètes ce protocole régulièrement, tout simplement. Mais surtout, n'oublie pas une chose très importante, c'est que les emails ne sont pas importants. Les coups de fil vont être vraiment quelque chose dans l'urgence. Les emails, c'est quelque chose où tu n'as pas besoin de les traiter dans l'immédiat. Ça peut attendre. C'est pour ça que je dis que c'est pas important. D'accord? Les emails sont à mettre au second plan par rapport aux coups de fil. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. En attendant, je te propose en description d'aller voir. Tu as 9 techniques et hacks de productivité et d'organisation qui vont t'aider à être beaucoup plus performant dans la journée. Tu as juste à cliquer sur le lien, rentrer ton email et je t'envoie tout ça, tout simplement. Voilà, allez, ciao!